Et quand est-ce que tu vas le dire à tes frères? Quand est-ce que tu vas le dire à ta famille? Aujourd'hui même. À partir de demain, nous allons être ensemble pour toujours. Pourquoi tu ris? Parce que tu mens divinement bien. C'est mon mari. Allô, mon amour? Comment ça va à Londres? Pardon? Ah oui, et quel genre de surprise? Il est ici. Qui? Mon mari. Mon mari est ici. Va-t'en, cours vite. Quand est-ce que tu vas grandir? Je te l'ai déjà dit, je suis désolé. T'es toujours accro à cette serveuse-là ou quoi? Serveuse et chanteuse. Oui, comme tu voudras. Elle te bousille le cerveau. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Non, j'ai pas eu le temps. C'est pour ça que tu peux pas me comprendre. Je te comprends parfaitement, Franck. Quoi de neuf, les frangins? Pourquoi tu portes des vêtements mouillés? Et pourquoi tu es pieds nus? Rien, c'est un truc bête. J'étais juste en pleine action avec une femme riche et belle quand tout à coup son mari est arrivé et j'ai dû plonger par-dessus bord. Ah oui, bien sûr. Trop beau pour être vrai. Les éperviers. Bonjour. Tu as découvert quoi? Que tu avais raison. Hein? Et alors? Ton futur beau-fils pique dans les caisses. Nous pouvons le prouver? J'ai tous les détails. Bien. Merci. Bernardo, fais attention. Pourquoi? Parce que Fernando a des amis très dangereux. Ah. Je le prendrai en compte. Concernant l'autre, je t'ai envoyé une enveloppe. Très bien. Au revoir. Bonjour. Bonjour, c'était comment la réunion? Quelle réunion? Les oléiculteurs? Ah, bien. Je suis très fière de toi, papa. Il semble qu'on puisse l'obtenir. Félicitations. Merci beaucoup, Fernando. Ah, les Américains ont envoyé leur contrat. Il a été déposé sur ton bureau. Et je voudrais te montrer les étiquettes, tu vas adorer. J'en suis sûr. J'ai aussi besoin que tu vois la bouteille que j'ai choisie. Elle est en cristal violet de 138 sur 133 cm. Tu sais que j'ai confiance en tes choix, Norma. Tu n'auras pas à t'inquiéter le jour où tu partiras en retraite. Ta fille ne pense à rien d'autre qu'à cette entreprise. N'exagère pas. Parfois, je pense quand même à toi aussi. Sachant que nous allons bientôt nous marier, ça me réconforte. Plus tard, j'aimerais te parler un peu, Fernando. Quand tu voudras.
Très bien, je retourne à l'usine parce qu'on a un problème avec la presse. Je t'accompagne. Allez, on y va. Et souviens-toi des étiquettes. Quand moi j'avais ton âge, J'étais enceinte. mais j'ai terminé l'université. Tu peux arrêter de régenter ma vie, s'il te plaît? Parce que si je ne le faisais pas... Je serais heureuse et c'est impossible, n'est-ce pas? Bonjour Eva. Bonjour. Vous vous disputez encore? Ta fille, une fois encore, est rentrée à point d'heure. Chaque jour, je suis rajeunie et tu embellis, papa. Mes amis m'ont demandé ton numéro, je fais quoi? Allez, sors d'ici. Je sais pas ce que tu lui as trouvé. Rappelle-moi de ne plus jamais inviter ses amis. Comment c'est avec les oléiculteurs? Bien, bien. Ils nous ont fourni tout ce dont on avait besoin? Oui, bon, je suppose. Une question. Tu crois que Norma est amoureuse de Fernando? Est-ce que tu es jaloux? Tu as peur de perdre la prunelle de tes yeux? Fernando est un chouette garçon. Et il est très amoureux de Norma, et Norma est amoureuse de lui. De la même façon que nous. Nous mangeons dans une demi-heure. Et ensuite, Rosario est montée sur scène, Elle est montée sur le a bar. regardé l'orchestre, Un type avec un piano foutu. et sa merveilleuse voix s'est fait entendre. Tu en dis quoi, Lydia? À quel sujet? Sur le fait d'être amoureux. Tu as quelque chose que tu aimerais partager avec la famille? Est-ce que tu sors avec quelqu'un? Eh bien oui, je sors avec quelqu'un. Et c'est sérieux. Très bien. Et on le connaît? Je ne crois pas. Il est beau? Non, pas autant que Franck. Il est amusant? Non, pas autant qu'Oscar. Il a de l'argent? Et c'est important. Oui, c'est important. Bon, eh bien oui, il a de l'argent. Mais le plus important, c'est qu'il est aussi honnête comme toi, Juan. Il s'appelle Bernardo Elizondo. Ça fait presque 1 an qu'on sort ensemble. Et il est marié, mais il va divorcer. Tu sors avec un homme marié? Mais je viens de dire qu'il va divorcer. Et quel âge il a? Ça, on s'en fiche, Juan. Quel âge, Lydia? 55 ans. Tu parles sérieusement, tu me charries, non? Non, écoute, Juan, tu n'as pas à te préoccuper, je suis heureuse, vraiment. J'aimerais pouvoir lui parler. Eh bien, moi, je crois que tu n'as rien à lui dire. Tu as juste 22 ans, Lydia, et lui en a 55. Et c'est bien suffisant pour savoir ce que je veux faire de ma vie. Calme-toi, Juan, laisse-la tranquille. Toi, ne t'en mêle pas. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Il faut que je retourne en cours, Juan. Nous pouvons parler de ce sujet tranquillement avant que tu n'ailles en classe, Lydia. Bon, je crois que nous avons assez parlé tranquillement de cette affaire, non? Je sais ce que tu penses et tu sais ce que je pense, et voilà. Quand ma petite sœur me dit qu'elle va aller vivre avec un homme marié qui a 55 printemps, qu'est-ce que tu veux que je pense? Mais je ne sais pas, Juan, je n'ai pas de réponse. Vous n'allez rien dire? Ça vous semble normal qu'elle sorte avec ce vieillard? Je n'ai pas dit ça. Mais tu n'obtiendras rien en agissant comme ça. Franck? Très bien. Au revoir. Tu peux me passer l'huile, s'il te plaît? Nous pouvons dire que je suis officiellement stressée. J'ai promis à papa que j'aurais terminé l'hôtel pour ton mariage. Et c'est vrai alors? Tu vas vraiment te marier avec Fernando? Bon, si ça peut te consoler, toi tu lui plais pas non plus. Ça venant de la part d'un homme, c'est quand même suspect. Dites les filles, je suis ici, merci beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu connais de ces choses-là? La plus longue relation que tu aies eue a duré 1 semaine. Et tu crois que j'en suis fière? J'aurais dû m'en séparer le jour suivant, ou une fois que la gueule de bois était passée. Il faut terminer, nous avons beaucoup de travail.
Mario, laisse-nous seuls. Bon. Je vois que tu n'as pas beaucoup foi en notre entreprise. Tu as eu Adrian? Bernardo, il ne s'agit pas d'une question de foi, mais de mathématiques. Si nous voulons respecter les délais de livraison, nous devrions quintupler la production. Et très honnêtement, je ne sais pas si nous sommes prêts. Ah, et les Italiens le sont, non? Écoute, je veux que demain tu t'en ailles d'ici. Où ça? Je sais que tu nous voles de l'argent, Fernando. Et je sais qui tu es. De quoi est-ce que tu parles, Bernardo? Tu sais qui je suis? Ne perds pas ton temps. J'ai des preuves de ce que j'avance. Pardon, mais tu te trompes. Sur quoi est-ce que je me trompe? Sur la quantité d'argent que tu nous as volé? Sur ton passé ou sur ce que tu ressens pour ma fille? Ce que je ressens pour Norma, c'est vrai. Ah oui? Et le reste? Je veux voir ces preuves. Alors, si demain matin tu n'es pas parti d'ici, je préviens la police. De quoi tu parlais avec Fernando? Rien d'important. T'es sûr? Tu as l'air très sérieux. Norma, toi et moi, nous sommes l'âme de tout ceci, n'est-ce pas? Oui. Et personne ne peut le comprendre comme nous autres nous l'entendons. Papa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Pardon. Il faut que je réponde. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te voie. Moi aussi, mais là, je ne peux pas parler. Est-ce que tu l'as dit à ta femme? Tu peux me dire ce qu'il y a? Je suis enceinte. Si tu n'affrontes pas la situation, ça va te revenir en pleine tête. Je pensais que j'allais avoir plus de temps, Eva. Bon, peut-être que tout ça va t'aider à t'éclaircir les idées. Les idées sont déjà très claires. Et au fait, il est arrivé cette enveloppe. Tout va bien? Oui, j'ai apporté le courrier. Si vous n'avez plus besoin de moi. Non. Rappelle-toi que nous avons dîné ce soir. Attends. Il faut que je te parle. Il faut que ce soit maintenant, je suis très occupée. Oui, il faut que ce soit maintenant. Maintenant. Je fréquente quelqu'un d'autre. Ah, ce n'est pas une première. Cette fois, c'est différent. Au début, oui, c'est toujours différent. Ça dure depuis 1 an. Je vais te quitter, Sophia. Je vais te quitter. Tu n'en serais pas capable. Je ne peux pas vivre cette farce un jour de plus. Ah, une farce! Je ne te permettrai pas de m'humilier, je ne te le permettrai pas. Je vais essayer d'être le plus heureux possible, et je te conseille de faire de même. Si tu sors de cette maison, je te jure que tu n'y rentreras plus. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Victor, il sait tout. Quoi? Elizondo, il sait absolument tout. Comment c'est possible? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir parce que tu m'avais dit que tout était sous contrôle. Mais c'est le cas. Ah, c'est le cas? C'est le cas, mon œil. Tu veux te calmer? S'il n'a pas de preuves, il ne peut pas nous Mais dénoncer. il les a, réveille-toi, il les a. Mais il t'a menti. Ah sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Victor? Et il m'a dit qu'il était prêt à aller voir la police. Il ferait ça à sa propre fille. Tu ne le connais pas. Victor, écoute-moi bien. Je ne suis pas monté aussi haut pour tomber là. C'est compris. Que veux-tu que je fasse? Bernardo Elizondo? Oui? Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec ma sœur? Ah, Juan. J'avais très envie de vous connaître, vraiment.
Écoutez, pour vous, c'est peut-être ou non un caprice, je m'en fiche. Mais pour elle, c'est beaucoup plus. Je sais que vous avez été comme un père pour les vôtres, spécialement pour Lydia. Et même si ça vous coûte de le reconnaître, Lydia est une femme. Et plus adulte que ce que vous imaginez. Où est-elle? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi vous ne pouvez pas me le dire? Parce qu'elle ne veut pas vous voir. C'est elle qui vous l'a dit? Écoutez, ne soyez pas idiot. Si vous l'obligez à choisir entre vous et moi, vous la perdrez et je ne serai pas surpris. Vous devriez plutôt me remercier. Avec moi, elle aura un futur. Avec vous... Désolé, pardonnez-moi. Il a dû vous arriver des choses horribles pour ressentir autant de haine. Mais quoi que ce soit, ne le faites pas payer aux autres. Je t'avais dit que tôt ou tard, il te quitterait. Mais tu ne m'as jamais écouté. Parce que jamais je ne pensais que ça arriverait. Que veux-tu que je fasse? Tu le sais bien. Tu en es sûr? Je n'ai pas d'autre choix. C'est d'accord. Je passerai l'appel. Tu as mal? Non, pas beaucoup. Ce qui fait le plus mal, c'est qu'il n'a pas voulu m'écouter. Je n'arrive pas à le croire. Il est cinglé. Ne pense plus à ça. Quand il verra que c'est sérieux, il se mettra de notre côté. Non, Juan ne changera pas. Qu'est-ce qu'ils font? La distance de sécurité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais quel con! Attends! Lydia, décroche ton téléphone. Oui? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous dites? Où ça? Vous êtes certain que c'est lui? Merci. Sofia? Bernardo vient d'avoir un accident. Pardon? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'ai besoin de passer, je suis très pressé. Désolé, il va falloir attendre. S'il vous plaît. Monsieur, on ne peut pas passer. Simon? Excusez-moi. Juan, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Ça va. Ce type était tout seul? Oui. Pourquoi tu demandes ça? Pour rien. Bon alors, elle conduisait trop vite? Nous ne savons toujours pas. D'après ce que je vois, d'après les marques de pneus sur le bitume, je dirais que quelqu'un l'y a poussé, mais... Qu'est-ce que tu dis? Oui, il semble qu'un deuxième véhicule l'ait poussé et le fait sortir de la route. Dis-moi, est-ce que tu connaissais cet homme?
Bernardo Elizondo. Avant, mon frère lavait son yacht. Pardon, mais tu as l'air bien préoccupé pour quelqu'un qu'il connaît si peu. Tu crois que ça a été fait exprès? Attends, je n'ai pas dit ça non plus. Sergent! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? S'il vous plaît, descendez! Nous avons trouvé un autre corps! Juan! Venez! Allons-y. Elle est en vie! Elle est en vie! Elle a dû être éjectée de la voiture, c'est pour ça qu'elle est là. Je vais te sortir d'ici, calme-toi. Sofia, je te présente toutes mes condoléances. Ah, Juan. Où en est votre enquête? Quelle enquête? Celle sur la mort de ma sœur. Il n'y a aucune enquête en cours. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a aucune enquête en cours? Justement, Juan, c'était un accident. Tu m'as dit qu'il y avait des indices d'homicide. Qu'un véhicule les avait poussés de la route intentionnellement. Et je le pense toujours. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a? Mon chef a décrété que les preuves étaient insuffisantes. Désolé. À qui on peut parler à l'intérieur? Juan, laisse tomber, tu veux. L'ordre nous est parvenu de très haut. La meilleure chose à faire, c'est d'oublier. Et oublier quoi? Que ma sœur a pu être assassinée? Il y a autre chose. C'est quoi? Hier, dans la soirée, nous avons eu les résultats de l'autopsie. Ta sœur... Ta petite sœur était enceinte. Lydia était enceinte. Je suis désolé, mec.